Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, face à moi, face à mon ordinateur, mais avec moi néanmoins quand même, Fabienne Arata qui est Country Manager France de LinkedIn, donc DG, directeur général pour parler français depuis 3 ans. Comment est-ce qu'on traverse? Déjà, bonjour Fabienne Arata. Bonjour Quentin. Et merci d'accepter de me répondre. Comment est-ce qu'on traverse cette crise du côté de chez LinkedIn en France? Vous me disiez à l'instant en off que chez vous, les bureaux étaient vides à Paris depuis déjà une semaine, en fait, avant le début du confinement. Absolument. Notre priorité a été très tôt de mettre à l'abri et de protéger l'ensemble des collaborateurs. On a regardé de manière extrêmement attentive ce qui s'était passé sur la zone Asie d'une part et puis sur nos collègues italiens d'autre part, ce qui nous a permis d'anticiper une bascule de l'ensemble des pays européens, chacun à leur rythme, de la meilleure manière possible. Et donc en ce qui concerne la France, nous avons basculé 2 semaines avant les mesures officielles françaises en recommandation de télétravail pour nos équipes, avec un certain nombre de bascules, en particulier les entretiens d'embauche étaient faits à distance, les événements marketing étaient également faits à distance, et puis une semaine avant, on a basculé définitivement et fermé nos bureaux ici à Paris. Donc les bureaux parisiens sont fermés. Combien de collaborateurs vous avez aujourd'hui en télétravail? Et qu'est-ce que vous, à titre personnel, en tant que DG de LinkedIn, ça change à votre quotidien? Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui concrètement? Nous avons l'intégralité de nos collaborateurs sur l'Europe en télétravail et sur la zone américaine également, sur l'essentiel de nos 11 000 collaborateurs dans le monde. Ce que ça change, in fine, quand je regarde mon agenda, pas tellement de choses. Vous avez toujours autant de réunions et toujours autant de points d'équipe prévus. Absolument, j'ai toujours la même cadence en termes de réunions d'équipe. J'ai une grosse partie d'échanges internationaux qui étaient déjà là précédemment à la situation actuelle. Donc, au final, pas tellement de choses, si ce n'est beaucoup plus de relations intuitu-personnées. En fait, j'ai beaucoup plus de réunions individuelles que collectives. La raison étant que on attache une attention particulière, et moi spécifiquement, à comprendre et à savoir quelle est la situation individuelle de chacun des collaborateurs et de chacun de nos collègues, parce que c'est important. Donc vous faites en fait, si je vous comprends bien, vous faites un peu des sortes de mini-entretiens annuels quelque part avec, au cas par cas avec les collaborateurs. Alors c'est des mini cafés Ouais. en disant bon bah voilà, comment tu vas, comment se passe ta journée, plus une prise de température pour Ouais. savoir si tout le monde va bien, et chacun encore une fois gère cette situation en fonction de sa situation personnelle, de est-ce il ou elle a pu rejoindre sa famille, est-ce que la personne est restée sur Paris. La gestion des enfants en bas âge est aussi pour certaines familles une préoccupation un peu particulière pour équilibrer la charge de travail. Donc voilà, c'est une préoccupation très très individuelle. Qui vous tient à cœur. Et côté utilisateur, maintenant, de l'autre côté de l'interface, qu'est-ce que vous constatez dans la façon dont les utilisateurs de LinkedIn se connectent? Qu'est-ce qui a changé depuis le début de ce confinement sur LinkedIn côté utilisateur? Ce que je constate, alors c'est vrai pour ce qu'on vient d'évoquer concernant nos collaborateurs et l'ensemble des équipes, c'est vrai également pour les 19 millions de membres français, et puis c'est vrai pour la manière dont nous accompagnons nos clients. Ce que je constate, c'est que la vision qui est la nôtre et qui préside à chacun de nos actes quotidiens depuis la création de LinkedIn, qui est d'accompagner chaque professionnel dans chacun des moments de sa vie professionnelle, prend aujourd'hui encore plus de sens, et que nos ingrédients de culture et de valeur, au premier rang desquels le membre en priorité et la protection du membre d'une part, fait encore plus écho dans les défis que nous rencontrons tous dans nos situations particulières aujourd'hui qui sont inédits. Ce qu'on constate, c'est que les conversations
sur la plateforme ont évidemment significativement augmenté, avec plusieurs phases. Il y a eu la phase de bascule des entreprises où beaucoup d'entre elles étaient peu habituées à la mise en œuvre du télétravail. Près de 75% d'entre elles ne l'avaient jamais expérimenté, pour toutes celles qui ont basculé, ce qui est un chiffre extrêmement important, et qu'elles ont eu recours à LinkedIn en tant qu'environnement professionnel de conversation et environnement sécurisé pour pouvoir garder le lien avec leurs équipes d'une part, mais aussi et surtout avec leurs clients. Donc LinkedIn, en gros, ce que vous me dites, c'est que LinkedIn fait en sorte de maintenir le lien professionnel, même virtuellement. Ce chiffre de 73 à 75% que vous venez de me dire, 73, 75, pardon, j'ai... 15, oui, absolument. C'est un 75... chiffre qui a été publié récemment par la NDRH, ouais. Qui est valable pour la France. Et pour les autres pays, du coup, est-ce que vous avez, vous, en tant que patronne France, des discussions avec les autres country managers d'Europe, même sur d'autres continents? Est-ce que la situation est un peu pareille partout? Oui, les chiffres que je vous évoque concernant l'évolution des conversations, et puis je vais vous en citer un second qui est, et ça va probablement pas vous surprendre, aujourd'hui 33% des conversations font appel au hashtag Covid-19, et ça c'est un chiffre également mondial. Donc on remarque exactement les mêmes tendances. Les mesures que nous avons mises en œuvre également pour accompagner les entreprises et les institutions sur leurs enjeux de recrutement pour des métiers essentiels. Et par métiers essentiels, j'entends bien évidemment les métiers de la santé, mais également les métiers du transport, de la logistique ou de la distribution, sont des mesures qui ont été mises en œuvre sur l'ensemble des pays sur lesquels nous opérons, et en particulier pour la France, évidemment. Sur votre profil LinkedIn, vous, Fabienne Arata, j'ai lu que vous étiez passionnée par l'IT et ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Donc j'ai vu aussi que vous aviez travaillé chez IBM avant ça pendant 20 ans. Là, on est en plein dedans. L'IT aujourd'hui et le digital, c'est capital pour la communication et pour la survie même parfois. Oui, alors c'est digital, c'est critique à plusieurs égards. C'est critique en termes de continuité des opérations, parce que par exemple, lorsqu'on parle d'un hôpital, derrière ça, il y a un certain nombre de processus qui sont digitalisés, ne serait-ce que le suivi des patients. Lorsqu'on parle de la chaîne alimentaire et de ce qui nous permet à chacun d'entre nous d'être approvisionné, l'ensemble de la chaîne logistique et de distribution est digitalisée. Donc il y a une continuité des opérations qui est clé. Et puis le fait de maintenir un lien entre nous. La conversation que nous avons aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a quelques dizaines d'années. Donc le digital permet ça et permet ce lien humain. Ce qu'on constate aussi sur la plateforme, c'est qu'à l'occasion de cette crise, beaucoup de professionnels, beaucoup d'entre nous ont également profité de ce moment pour renouer des liens professionnels éloignés. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé à quelqu'un avec lequel ou laquelle j'ai travaillé il y a quelques années ou quelques mois. Je profite de ce moment un peu inédit, cette parenthèse, pour prendre des nouvelles et puis pour avoir des relations, des liens qualitatifs avec mon réseau. Renouer des contacts, et certains aussi, j'ai vu sur LinkedIn, justement, évoquent le fait que, vous disiez vous avez toujours autant de réunions virtuelles, visio, etc., mais certains disent qu'ils en ont même plus qu'avant. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que c'est le fait de ne pas se voir, finalement, ça nous oblige à avoir encore plus, ce que vous semblez dire à l'instant, avoir plus besoin de contact et de reprendre contact avec des personnes avec qui on n'avait pas parlé, des collègues, etc., depuis longtemps. Il y a cette tendance-là aussi qui existe. Alors, ce à quoi nous nous attachons et ce à quoi je m'attache à titre personnel, c'est pas tant d'avoir plus de réunions ou de contacts en nombre, mais en tout cas des relations et des contacts qui soient encore plus qualitatifs. La manière dont nous avons abordé cette situation chez LinkedIn a consisté à être en capacité de prioriser l'ensemble des événements et de rester extrêmement concentré sur quelques priorités. Et ce à quoi je m'attache, c'est justement lorsque j'ai une conversation, que ce soit avec un manager ou que ce soit avec
un collaborateur, c'est justement revenir sur quelques priorités pour faire deux choses. La première, recentrer et surtout équilibrer sa charge de travail et la charge mentale qui peut, dans cette période, être parfois un peu élevée. Équilibrer les charges de travail, équilibrer les charges mentales et surtout maintenir, ce qu'on disait au début de notre discussion, ce lien professionnel. Merci infiniment, Fabienne Arata, d'avoir répondu à mes questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée et donc à bientôt dans la vraie vie, peut-être. Merci à vous, Quentin. À très vite. Merci infiniment.